Ici, ça reste un quartier authentique de Pékin. Stay real. Il est assez tôt ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Wishing. J'ai décidé de vous faire cette petite vidéo avant de partir en journée pour suivre un client ici à Pékin. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu moi-même à Pékin. J'ai vu beaucoup de changements, notamment 3. Changement numéro 1. Le style des gens, donc notamment les vêtements. Les styles ici à Pékin ont de moins en moins à envier aux capitales européennes par exemple. Le marché maintenant est tourné vers la consommation intérieure beaucoup plus qu'auparavant. On est passé donc d'un système plutôt lié à l'export à un système où le marché intérieur prédomine avec des incitations à la consommation. C'est intéressant parce qu'à Pékin on voit bien que la Chine développe son propre style au niveau vestimentaire et en même temps que la pénétration des marques étrangères est plus importante aussi. On voit un peu cette double culture des styles. Changement numéro 2. C'est la question de l'étendue de la ville, c'est-à-dire que Pékin continue à s'étendre à partir de son centre, de tous les côtés, un petit peu comme les pétales du lotus, comme si le lotus s'ouvrait. Hier, par exemple, on était à Songjiang, ville artistique de Pékin, une nouvelle cité entière où il y a 10 000 artistes, 80 artistes étrangers implantés, et certains français d'ailleurs, une centaine de restaurants et commerces. Songjiang, c'est une ville qui a été créée en une quinzaine d'années. J'étais allé faire un vernissage là-bas en 2009. Et là, j'ai vu presque 10 ans plus tard à quel point ça a changé, c'est complètement incroyable. Aujourd'hui, Songjiang, c'est le lieu où l'art contemporain se passe en Chine. Et vu le nombre de personnes qui produisent là-bas maintenant, ça devient une capitale mondiale de l'art contemporain. C'est très impressionnant à voir, c'est difficile à croire. Il faut imaginer un quartier berlinois d'art, puissance 10, à côté de Songjiang. Il y a une deuxième ville qui est en train de se construire, la nouvelle ville administrative de Pékin, où le gouvernement municipal a été déplacé. C'est complètement faramineux, littéralement des dizaines et des dizaines de tours et de bâtiments qui sont en train d'être construits simultanément. C'est très impressionnant, donc tout ça se touche, c'est la même zone urbaine, mais simplement elle se déploie de part et d'autre à partir de son centre. Changement numéro 3. C'est l'automobile. Le Uber chinois qu'on appelle Didi Chuxing ici en Chine est extrêmement développé et c'est très facile de commander une voiture, un chauffeur pour en plus un prix plus intéressant que les taxis pékinois classiques et des voitures bien plus haut de gamme, bien plus confortables. Autant dire que le développement des VTC ici en Chine rend beaucoup plus fluide l'aspect de transport. Changement numéro 4, en bonus, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Dans le métro, quelque chose qui nous a fait bien plaisir, c'est qu'on a retrouvé comme à Paris les files de personnes qui se mettent à droite sur l'escalator. Ça peut paraître anecdotique, mais croyez-moi, en Chine, ça ne se faisait pas du tout et c'était très compliqué quand on voulait avancer un peu rapidement dans le métro. Ça fait pas plaisir. Et aujourd'hui, les Chinois, en tout cas à Pékin, c'est ce qu'on constate, se mettent à droite dans les escalators, ce qui permet aux gens de passer à gauche comme on le voit à Paris. Ça fait plaisir. Voilà les petits changements sur Pékin qu'on voulait partager avec vous. On continuera à vous dire si on voit de nouvelles choses intéressantes sur Pékin. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur la Chine et les Chinois d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.